Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant le mois de décembre au jardin, au potager. En fait, j'ai commencé à tailler les amandiers, car les amandiers débourrent très tôt. Ça veut dire que leurs bourgeons s'ouvrent très tôt, ils fleurissent très très tôt. Bon, j'ai profité de l'occasion pour multiplier les amandiers, faire quelques boutures, comme vous voyez ici. Ils sont là les amandiers, j'ai pas encore fini de les tailler. Je vais continuer de les tailler. En fait, essentiellement, ce mois de décembre, au jardin, ce que j'ai fait, c'est vraiment préparer les bacs et créer des structures. Voilà, les structures ont beaucoup d'avantages. Et j'ai revu, j'ai revu ma manière de faire les bacs. J'ai arrêté d'utiliser les planches. J'utilise beaucoup plus les rondins de bois plus les pierres. Bon, sachez que les pierres gardent l'humidité et c'est un abri pour la biodiversité, c'est-à-dire pour toute la vie du sol. Et pour la plupart de la vie du sol, parce que les vers ne se cachent pas sous les pierres, mais beaucoup plus les carpocaps et ainsi de suite. Et le bois incite l'installation de champignons, les mycorhizes bien sûr, qui sont très importants pour nos plantes. Alors, je continue toujours dans la même lancée, création des espaces de culture et création de structures. Les structures sont très importantes, que ce soit pour l'ombrage ou pour tutorer les plantes, pour gagner de l'espace bien sûr. Les paillages aussi. J'ai mis pas mal de paillages. Là, je suis dans une région où il pleut pas beaucoup. Là, il faut vraiment il faut vraiment que je commence à bien pailler pour garder le maximum d'humidité dans le sol. Comme vous voyez ici, j'ai paillé aussi avec des aiguilles de pin. Et là, j'ai finalisé les bacs avec les rondins de bois et de la pierre. Voilà, les structures en grande majorité sont finies. J'ai des structures simples et des structures composées. En fait, les structures composées, ça veut dire que elles se font en deux temps. Là, quand vous voyez dans les bacs l'évolution des cultures, là, il y a brocoli, fèves, choux et épinards. Là, pour l'association des cultures, vous n'avez pas de limite, c'est-à-dire vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les bacs. Il y a juste une seule association qui est déconseillée, c'est les aléacées avec les solénacées. Ça veut dire tout ce qui est oignons, ail et poireaux avec tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons et ainsi de suite. Ça a tendance à ne pas bien fonctionner. Là, dans ce bac, il y a fèves, brocoli, ail et épinards. L'autre bac, la même chose, chou-fleur, brocoli, choux, fèves, épinards. Les fèves, moi, je mets systématiquement dans tous les bacs parce que c'est des légumineuses et ils ont des racines assez fortes. Elles vont améliorer la texture du sol. En plus, elles vont stocker de l'azote dans les racines. C'est-à-dire après, il suffit juste de les faucher, de les remettre en paillage et elles enrichissent le sol. Le paillage est très important car il va optimiser le travail de la vie du sol. Il va vraiment donner la meilleure atmosphère pour la vie du sol, pour optimiser, pour qu'il soit vraiment efficace. C'est-à-dire garder l'humidité dans le sol, garder le maximum d'humidité dans le sol, parce que la vie du sol a besoin d'humidité, sinon elle ne fonctionne pas, sinon elle va descendre encore plus bas dans le sol, là où il y a de l'humidité. Alors le paillage est très important pour garder vraiment la vie du sol, pour qu'elle travaille à notre place, qu'elle prépare le sol pour les grandes cultures, les cultures de printemps. Voilà, ici les structures sont finies, sont complètement finies. Ici il y a fèves et choux. En bas, c'est-à-dire dans le jardin forêt. Là, dans le jardin forêt, il y a une structure composée, elle est en deux temps. Et c'est une structure qui fait 20 mètres linéaires. Voilà, elle est presque finie, il reste quelques éléments à mettre en place. Là, le jardin forêt, comme vous voyez, ici, il y a des arbres.
Ils sont là, les arbres. C'est-à-dire des pêchers, on a des pêchers, des pruniers, des grenadiers, des deux côtés. Bon, les arbres sont dormants, ils ont perdu leurs feuilles, c'est normal. Et sous les arbres, il y a des bacs de culture. Là, comme vous voyez, bon, c'est pas encore planté parce que là, c'est en préparation. Là, je viens de mettre du fumier mûr mélangé avec du compost de bois et, et un paillage avec des aiguilles de pin. Et là, c'est des artichauts qui sont en train de pousser au pied des pêchers. Voilà un artichaut géant. Là, il a vraiment pris beaucoup d'ampleur. C'est un artichaut, de toute façon, c'est celui qui a poussé le plus. Là, il y a 3 artichauts et entre un grenadier et un pêcher. Là, le pêcher, il est juste là. Et ça pousse, vous voyez, ça pousse sans aucun problème. Il suffit d'avoir un sol riche. Voilà la preuve des champignons qui poussent. Ça veut dire que le sol est vivant. Et moi, quand je vois des champignons, je suis très content car les champignons vraiment jouent un rôle primordial dans la santé et la productivité de nos plantes. Là, c'est le jardin forêt qui est vraiment là, c'est-à-dire c'est un jardin forêt qui a été créé il a presque 8 mois et il prend vraiment forme, quoi. C'est-à-dire que voilà, les arbres vont bien. Bon, ils ont perdu leurs feuilles, c'est normal. Il y a un grenadier de l'autre côté, ça c'est un prunier. Voilà. Et la structure, elle est là, c'est une grande structure vraiment justement pour pour se préparer aux grosses chaleurs parce que ici chez nous il n'y a pas beaucoup de pluie, il fait vraiment chaud et les structures sont indispensables même pour gagner de la place, c'est-à-dire pour optimiser l'espace. Voilà mon stock de roseaux. Il y en a qui les appellent cannes de province. Bon, chez nous on les appelle les roseaux. Voilà les bacs de culture, et ils sont presque tous finis, tous ils sont prêts. Là, comme vous voyez, c'est des fèves. Là, l'oxalis au milieu des fèves, là, ça gêne pas vraiment. C'est-à-dire, je vais l'enlever avant qu'elle fleurisse pour la remettre en paillage. Elle tient beaucoup l'humidité, l'oxalis, et ne gêne pas. Elle fait une racine pivot aussi qui travaille bien le sol. Et les fèves aussi, ça veut dire que là, normalement, je vais avoir un sol super bien prêt pour les cultures de printemps-été. Là, c'est un bac parce qu'au fur et à mesure, je plante. Là, je l'ai pas, ça fait pas longtemps que je l'ai planté et j'ai semé. Là, il y a quelques poireaux qui ont germé. Là, on voit les poireaux qui germent ici. Et bon, ici, j'ai mis des haricots mange-tout. Ils n'ont pas encore germé. Il y a des salades qui tirent la gueule. Je les ai plantées il y a 2 jours. Bon, elles vont se reprendre. Là, il y a des oignons, et de l'autre côté, c'est des petits pois. Toute la ligne, tout le long, c'est des petits pois, parce que comme ça, je pourrais les tuturer. C'est des petits pois à rame. Je pourrais les tuturer et les faire monter. Voilà, comme vous voyez, les oxalis ont beaucoup de bienfaits. Ils sont très pollinifères et très mellifères. Les abeilles, c'est-à-dire que là, on est à la sortie d'automne, en hiver. Et les abeilles, c'est un très bon apport pour les abeilles. Il ne faut pas tout enlever, il faut en garder toujours dans le jardin. C'est un mets de choix pour les abeilles et là où il n'y a pas beaucoup de fleurs, ils profitent à fond de la floraison des oxalis. Voilà, dans les bacs, il y a toujours du persil. J'essaye de mettre des aromates un peu partout. Là, c'est un bac, il y a quelques fèves. Il a été paillé avec des feuilles de caroube, des feuilles d'arbre. Voilà, essentiellement le mois de décembre, c'était de préparer les bacs, d'essayer d'optimiser l'espace. Là, je vais créer un deuxième bac ici, parce que j'essaie de créer le maximum d'espace de culture là où j'ai des points d'eau. Là où j'ai des points d'eau, j'essaie de créer le maximum d'espace de culture. Là, ça n'a pas encore été préparé, j'ai mis juste les rondins. Là, reste à préparer le sol, mettre du fumier et du paillage et ainsi de suite. Et bon, je vais attaquer aussi la préparation des arbres parce qu'il y a beaucoup de plantes sauvages qui ont poussé au pied des fruitiers. Là, il faut que j'enlève. Et bon, pour les plantes sauvages qui poussent au pied des fruitiers, c'est-à-dire qu'il faut les enlever mais pas les jeter. Il faut toujours les laisser en paillage comme ça sous les fruitiers.
ça va nourrir la terre. Voilà, ici j'ai un point d'eau ici, juste en face. En fait, là où vous voyez les poubelles là, parce que c'est des, bon, moi je l'utilise pour stocker l'eau. Là, c'est des points d'eau. Et là, je vais créer ici un espace de culture entre les orangers. Là, c'est des orangers, comme vous voyez ici. Et bon, je dois désherber là, je dois enlever tout l'herbe qu'il y a autour et le mettre en paillage. Et là, en fait, c'est en espalier, quoi. C'est en terrasse. Puisque moi, j'ai le terrain en pente. Et là, je vais créer des espaces de culture entre les orangers. Ça va être deux en un, quoi, d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que si j'arrose les cultures, j'arrose aussi les arbres. Si je mets du fumier, si je mets de l'engrais pour les cultures, je mets aussi pour les arbres. C'est ça l'avantage du jardin forêt. Ça veut dire que on optimise notre temps, c'est-à-dire quand on s'occupe de nos cultures, parce que bon, les cultures saisonnières, c'est-à-dire les plantes annuelles, demandent plus de travail que les arbres. Mais en même temps qu'on s'occupe de nos plantes annuelles, on s'occupe de nos arbres en même temps. Que ce soit pour l'arrosage ou pour le désherbage ou pour l'engrais, et ainsi de suite. Voilà, ici c'est des orangers. Entre les orangers, je vais créer des espaces de culture. Là, j'ai commencé sur le premier palier. Là, c'est des orangers. Et là, entre les orangers, j'ai fait des lasagnes. J'ai planté des pommes de terre, voilà. Les pommes de terre sont en train de pousser pas mal. Ça veut dire que utiliser ou faire des lasagnes pour planter la pomme de terre, c'est pas mal efficace, c'est très efficace. Ça pousse très vite et vraiment je suis très satisfait par cette technique. Là, comme vous voyez, il y a des orangers. On a un ici, l'autre il est de l'autre côté. Voilà, il y a de la pomme de terre au milieu. J'ai fait des lasagnes, j'ai fait une vidéo dessus comment faire les lasagnes et j'ai planté de la pomme de terre dedans. Là, au fur et à mesure que la pomme de terre va prendre de la hauteur, il faut la buter avec de la paille. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis des rondins de bois ici pour garder justement l'humidité et inciter les champignons à s'installer. Et pour que la lasagne, comme c'est en pente, pour que la lasagne ne soit pas vraiment détériorée par les pluies, parce qu'elle risque de descendre jusqu'en bas. Voilà, les pommes de terre vraiment poussent très bien. C'est une méthode à refaire que je conseille à faire aussi parce que ça va permettre aussi de récolter ces pommes de terre facilement et au fur et à mesure de les laisser en terre et de récolter ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Voilà, là c'est des orangers, là et ici. Et entre les orangers, il y a de la pomme de terre. Voilà. Essentiellement, le mois de décembre, c'est ce que j'ai fait. C'est préparer les espaces de culture, créer de nouveaux espaces de culture. C'est créer des structures, essayer d'avancer le maximum possible sur les structures. Parce que j'ai envie que, à partir du mois de février, j'aurai qu'à planter. J'ai envie que tout soit prêt à partir du mois de février. J'aurai qu'à faire les semis et planter. Rien de plus et que tout soit nickel, quoi. Voilà, ici il y a deux bacs ici. Là c'est la première zone, il y a deux bacs. Il reste à finaliser les structures. Là c'est les structures de l'année dernière. Je dois refaire le système parce que je dois l'améliorer. J'ai eu quelques trucs qui n'ont pas bien marché. Je vais enlever tous les fils et mettre beaucoup plus de roseaux. Mais bon, le persil, vous voyez l'avantage du persil, plus vous coupez, il repousse. Là, vous pouvez, ça c'est le persil qui a été planté le mois de mars dernier et j'en ai à foison, quoi. Le persil, vraiment, j'en ai à foison. J'enlève presque tous les jours et il repousse. C'est vraiment, le persil, il est très riche en antioxydants. C'est vraiment une plante à avoir au potager. Voilà mes amis, essentiellement le mois de décembre, c'est structure, préparation des espaces de culture, création de nouveaux espaces et aménagement du jardin. J'espère que cette vidéo va vous plaire et à très bientôt. Portez-vous bien, au revoir.